Dubaï. Ultra moderne, ultra riche, ultra populeuse. Plus de 2 millions de personnes y habitent, dont une grande communauté d'expatriés qui mènent un train de vie privilégié. Les communautés d'expatriés sont des endroits étranges. Certains professionnels ont une vie très équilibrée en Occident, mais quand ils arrivent dans un endroit comme Dubaï, ils se retrouvent dans une toute nouvelle stratosphère. Des demeures luxueuses, des écoles magnifiques, des quantités de domestiques. En apparence, la vie y semble paisible, mais le fait d'avoir beaucoup d'argent ne met pas à l'abri du crime. Je suis tellement inquiète. Il a disparu depuis 2 jours. Voici à quoi il ressemble. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? 10 ans. Le mari de l'expatriée canadienne Talia, le riche ingénieur Adam, a disparu depuis 2 jours. Ils se sont rencontrés il y a plus de 10 ans durant des vacances scolaires, alors qu'ils étaient 2 étudiants sans le sou. Alors, je descendais et cette fille, boum, directement sur moi. Adam est immédiatement séduit par cette fille avenante et fougueuse. Talia, elle, est impressionnée par l'intelligence et l'ambition d'Adam. Ils se marient peu de temps après s'être rencontrés et emménagent dans le petit appartement d'Adam. Tandis qu'il termine sa maîtrise en génie, Talia quitte l'université et trouve 2 emplois pour subvenir à leurs besoins. Comme le veut le dicton, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Talia abandonne son rêve de devenir architecte pour miser sur l'avenir de son mari. Romantique? Peut-être. Les sacrifices sont très louables, mais à mesure que le temps passe, le ressentiment peut gâcher même les meilleurs sentiments. Un conseil? Signez un contrat de mariage. Une fois diplômés, Adam trouve un travail dans une firme de génie d'envergure internationale et ils peuvent enfin arrêter de vivre comme de pauvres étudiants. Ils achètent leur première maison et fondent une famille. Salut! Comment vont mes filles? Elles vont très bien. Salut. Je vous aime. À tout à l'heure. Bonne journée. Je t'aime moi aussi. Adam monte les échelons et est bientôt recruté par une firme concurrente qui le transfère à Dubaï. Là-bas, il supervise d'immenses chantiers de construction. C'est l'occasion d'une vie. Une fois à Dubaï, Adam et Talia sont immergés dans un monde totalement différent dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence. Le salaire d'Adam est démesuré et ils habitent dans une tour à appartements luxueuse. La routine de Talia se partage maintenant entre des traitements au spa, des repas gastronomiques au restaurant et des frénésies de magasinage. Je sais ce que vous vous dites. Il n'y a rien de mal au succès et à l'argent. Je suis d'accord, mais une soudaine entrée d'argent a le don de faire ressortir les pires défauts des gens. Certains se mettent à dépenser comme si la fin du monde approchait, et d'autres se mettent à retenir obsessivement chaque dollar qu'ils gagnent. Après quelques années, Adam devient cadre supérieur. Son salaire double, mais sa charge de travail augmente elle aussi. Il passe donc de moins en moins de temps avec sa femme et son enfant. Il est accro au travail et elle au magasinage. Ça semble être un duo parfait, non? Mais ils sont sur une pente glissante. Talia n'est pas satisfaite de sa relation de couple, alors elle cherche des moyens de se sentir mieux. Et quoi de plus efficace qu'une bonne session de magasinage? Adam, lui, est si obsédé par le succès qu'il laisse tomber sa famille. Les tensions vont forcément éclater tôt ou tard. Ça ne va pas très bien ces temps-ci. Il travaille tellement et la vie est devenue difficile. Difficile? Que voulez-vous dire? Talia dit aux policiers que leur couple bat de l'aile. Adam boit de plus en plus d'alcool, Salut. mais le plus dérangeant est le fait qu'il devient de plus en plus contrôlant. Talia, je t'avais prévenu. Quoi? Regarde cette facture de carte de crédit. C'est atroce. Qu'est-ce que je suis censée faire? Tu n'es jamais là. Ah oui? J'en ai marre. Tu sais quoi? J'en ai assez. Non, c'est moi qui en ai assez de toi. La dernière fois qu'ils se sont vus, ils se sont disputés à propos de l'argent. Et Adam est devenu violent. Talia affirme que son mari est parti après l'avoir agressé. Elle a pensé qu'il allait prendre l'air, mais il n'est jamais revenu. Voulez-vous porter plainte?
Non. Mais retrouvez-le. Les policiers enquêtent sur la disparition d'Adam. Ils découvrent qu'il ne s'est pas présenté sur les chantiers depuis 2 jours. Ses collègues savent que Talia et lui ont des problèmes conjugaux et se demandent si Adam n'aurait pas quitté la maison. Mais quand les policiers vérifient les registres des hôtels, ils ne voient son nom nulle part. Ils vérifient dans ceux des hôpitaux, mais là non plus, rien. Ils découvrent également qu'il n'a pas utilisé sa carte de crédit dans les derniers jours et rien n'indique qu'il aurait quitté le pays. Il est possible qu'Adam ne veuille pas être trouvé et qu'il efface ses traces. Il est assez riche pour le faire. Mais il est important d'analyser ses habitudes. Cet homme dort pratiquement au bureau. Et s'il n'est pas là, il faut se demander s'il n'aurait pas été victime d'un crime. Par où commencer? Par là où il a été vu la dernière fois. Les enquêteurs interrogent leur domestique à propos de ses allées et venues le soir de la disparition d'Adam. C'était mon soir de congé, je ne travaillais pas. J'ai passé la soirée chez un ami. Avez-vous remarqué quelque chose de particulier dans les jours précédant sa disparition? Non, rien. Rien de trop particulier. C'est une impasse. L'enquêteur interroge aussi les employés de l'immeuble à appartements où habitent Adam et Talia. Mais personne n'a vu Adam. Toutefois, dans la buanderie, il remarque une odeur suspecte. À l'intérieur de la pièce, il sent l'odeur nauséabonde de quelque chose qui pourrit. Au cours de mes enquêtes au FBI, j'ai vu des situations assez pestilentielles. Il n'y a rien comme fouiller dans un égout ou dans une benne à ordures pour profiter d'une belle journée. On les appelait des fouilles d'ordures. Je ne peux pas dire qu'on s'y habitue, mais ça fait partie du travail. Quand on dit qu'il faut avoir du nez, ça aurait pu être des poubelles, mais quand on enquête, dès qu'on a un doute, il faut vérifier. Et cette fois, l'intuition a été payante. Selon les signes de décomposition, Adam est mort depuis au moins quelques jours, exactement quand sa femme a dit l'avoir vu pour la dernière fois. Maintenant que les policiers ont retrouvé le corps d'Adam, ils doivent comprendre comment il s'est retrouvé dans la buanderie. Doucement. D'accord. Selon le registre de l'immeuble, les travailleurs de jour ont apporté la boîte dans la buanderie 4 jours plus tôt. Qu'est-ce que tu fais? C'est lourd, c'est lourd. Allez, allez. L'enquêteur Abdullah apprend que c'est Talia qui a demandé à entreposer quelque chose dans la buanderie. L'affirmation de Talia selon laquelle Adam l'aurait agressé et aurait disparu à la suite de leur dispute est remise en question. Elle passe de femme désespérée à principale suspecte. Quand les policiers fouillent l'appartement de Talia et Adam, ils trouvent des traces de sang dans leur chambre. Des preuves à la vue du premier venu? Ce n'est pas très brillant. Talia aurait eu amplement le temps de les nettoyer. Mais qu'aurait-elle dit aux employés qu'elle aurait engagés? C'était hors de question qu'elle s'en occupe elle-même. L'argent a le don de transformer les gens. Tout indique que Talia a été impliquée dans la mort d'Adam. Mais que s'est-il passé exactement? C'est la question à laquelle les enquêteurs doivent répondre. Je l'ai tué. Talia avoue avoir tué Adam. Il n'arrêtait pas de me frapper. Vous devez me croire. J'avais peur. Mais elle prétend qu'il s'agissait de légitime défense J'avais peur de le dire à la police. et qu'elle hésitait à leur raconter toute l'histoire. Elle affirme qu'Adam abusait d'elle depuis des années. La violence conjugale n'a rien à voir avec le portefeuille. Qu'on soit riche ou pauvre, ça peut arriver dans n'importe quelle relation. Une femme battue peut réussir à cacher très longtemps le fait que son mari est violent. Même son entourage peut ne pas s'en apercevoir. Talia dit à la police qu'en apparence, ils avaient l'air d'un couple heureux. Mais la réalité était très différente. Selon Talia, Adam était obsédé par son travail et n'était jamais à la maison. Quand il y était, il buvait de manière abusive. Je croyais que tu avais arrêté. Tu es sérieuse? Tu recommences? Il faut que tu arrêtes. Ou alors? Il faut que tu arrêtes pour ta propre santé. Tu ne peux pas me dire quoi faire.
Mais moi, oui. Il devenait de plus en plus violent et elle était inquiète pour son enfant et pour elle. Talia, Quoi? qu'est-ce que c'est? Quoi? As-tu la moindre idée de combien tu as dépensé? Elle leur dit qu'Adam était obsédé par l'argent et qu'il contrôlait chacune de ses dépenses au dollar près. Je t'avais prévenu. Et un soir, il est devenu fou furieux. Qu'est-ce que tu fais? Adam, qu'est-ce que tu fais? Elle leur dit qu'Adam l'a poursuivi avec un bâton de golf et qu'elle n'avait pas le choix de se défendre. Et la boîte? Je ne me souviens pas de la boîte. Je ne m'en souviens pas. Ne pas se souvenir de ce qu'on a fait après un traumatisme n'est pas inhabituel. L'amnésie dissociative est une réaction de protection normale chez les victimes d'abus. Le cerveau dissimule ce qu'il ne peut pas gérer. Il faut toujours donner le bénéfice du doute aux victimes d'abus. Mais à ce point de l'enquête, c'est la parole de Talia contre celle d'un mort. Les policiers doivent s'assurer que son histoire tient la route. Les policiers apprennent que Talia est la seule bénéficiaire de la police d'assurance vie de 20 millions de dollars de son mari. Ils sont mariés et ont un enfant. Il n'est pas surprenant qu'elle soit son héritière. Mais est-ce un motif suffisant pour le tuer? Pourquoi ne pas divorcer et récupérer la moitié de sa fortune? Pour une femme battue, quitter son mari n'est pas toujours facile. En particulier quand ça implique un enfant. Mais s'il s'agissait d'un meurtre prémédité, tout ce que je peux dire, c'est que Talia joue le grand jeu. Elle doit convaincre tout le monde qu'elle était la vraie victime. Quand les policiers vérifient les comptes d'Adam, ils apprennent qu'il a installé des logiciels espions pour lire les courriels de Talia et suivre ses dépenses. Il a aussi engagé un détective privé qui a découvert des preuves assez incriminantes. Il faut être assez contrôlant et paranoïaque pour espionner sa femme et la faire suivre. Talia prétend être une victime et ça semble l'innocenter. Mais le fait qu'elle ait un amant joue contre elle. Pourtant, il est assez courant pour une femme malheureuse d'aller chercher à l'extérieur de son couple l'attention dont elle manque. Son amant n'est pas un nouveau sac à main griffé, mais il a son utilité. Les policiers doivent retrouver le fameux amant et découvrir s'il a été ou non impliqué dans la mort malheureuse d'Adam. Les policiers vérifient les relevés de téléphone de Talia et apprennent que son amant se nomme Brody et qu'il n'est pas du coin. Il vit au Canada. Ils se sont rencontrés lors des voyages que Talia a fait avec son enfant pour fuir la chaleur étouffante des étés à Dubaï. Merci beaucoup. Je vais les essayer. Ouais, Je les adore. tant mieux, je suis contente. Merci beaucoup. Évidemment, il les aime. Qui n'aimerait pas des lunettes de soleil griffées d'une valeur de 1 500 $ et une petite amie riche manquant cruellement d'affection? En prime, son mari est à l'autre bout du monde. C'est le scénario idéal. Par contre, Adam n'est pas un mari ordinaire. Selon le détective privé, Adam était furieux de découvrir que sa femme avait un amant et qu'elle le couvrait de cadeaux. Il a décidé de régler lui-même le problème. Chérie, je t'en prie, donne-nous une chance. Non, j'en ai assez. On a réussi jusqu'ici. J'ai changé. Je t'en prie, donne-nous une autre chance. Pour la famille. Bien joué, Roméo. Si Adam est un mari violent, c'est un stratagème classique. Demander pardon, se réconcilier, mais tout est une question de contrôle. Voyons combien de temps la lune de miel durera. Adam et Talia vont en thérapie et tentent de sauver leur mariage.
Adam promet d'être un meilleur mari et un meilleur père, et Talia promet de couper les ponts avec son amant. Adam, tu viens de coucher. J'ai du travail. Mais rapidement, Adam retourne à ses vieilles habitudes. Et Talia trouve à nouveau du réconfort auprès de Brody. Adam n'a jamais enlevé le logiciel espion des appareils de sa femme et elle n'a jamais coupé les ponts avec Brody. Ils n'ont pas confiance l'un envers l'autre. Et vous savez ce qu'on dit? Quand la confiance s'effrite dans un mariage, tout le reste s'effondre. Alors, l'a-t-elle tué pour avoir son argent et commencer une nouvelle vie avec Brody? Ou était-ce de la légitime défense? Il y a deux scénarios possibles. Comment démêler les secrets et les mensonges de la vérité? On utilise un outil très utile qui s'appelle la science. L'autopsie révèle qu'Adam a été poignardé 8 fois. Chaque plaie était assez profonde pour le tuer. Cela signifie qu'il était étendu quand il a été attaqué. L'autopsie révèle aussi qu'il y avait une très forte dose de somnifère dans le sang d'Adam quand il est mort et un liquide vert dans son estomac. L'histoire de Talia, selon laquelle Adam l'aurait attaqué, tombe en miettes. La domestique était sortie pour la nuit, alors Talia était seule avec Adam. Tout porte à croire qu'elle l'a drogué et bam! Elle s'en est débarrassée pour de bon. Mais même si les indices semblent indiquer que Talia aurait tué son mari, les enquêteurs doivent le prouver. Et pour le faire, ils doivent trouver un lien entre la drogue et la tendre épouse. Quand les experts fouillent l'ordinateur de Talia, ils découvrent des recherches incriminantes sur son moteur de recherche. Le rapport toxicologique. Comment pouvez-vous l'expliquer? Je ne sais pas ce que c'est. Votre historique de recherche. Drogue? Surdose? Vous êtes au courant de ça? Quand on lui parle de son historique de recherche sur les drogues, Talia craque. Je vous ai raconté ce que j'endurais. Ils sont à moi. Ce sont mes médicaments. Talia dit aux policiers qu'elle était tellement découragée par son mariage et les abus de son mari qu'elle a pensé à s'enlever la vie avec des médicaments vendus sous ordonnance. Même si les preuves sont de plus en plus incriminantes, Talia leur trouve toujours une explication plausible. Femme battue ou veuve noire? C'est la question à 60. Les rencontrer. Qu'avez-vous à me dire? Monsieur Adam et Madame Talia avaient des problèmes conjugaux. Mais Monsieur Adam n'a jamais été agressif, ni violent. Sachant maintenant que son employeur est décédé plutôt que simplement disparu, elle désire leur faire part de ce qu'elle a vu durant les jours précédant le meurtre. Adam se préparait à demander le divorce, mais son avocat a accidentellement envoyé les documents à leur résidence. Vous avez du courrier. Comment ose-t-il? Non. Non. Quand Madame Talia a découvert la nouvelle, elle était fâchée. D'accord, cet avocat va devoir s'expliquer. Tout le monde sait que les divorces tournent souvent au vinaigre. Les séparations volontaires n'existent que dans les films. Le ressentiment prend le dessus et les gens font des choses terribles pour se venger. Elle a tout sacrifié pour lui et maintenant qu'il est au sommet de l'échelle, il va l'abandonner. Et elle devient une véritable beauté désespérée. Shannon dit aux policiers qu'après avoir bu son habituel smoothie au kale et au chia que Talia avait insisté pour préparer ce jour-là, Adam est devenu si fatigué et étourdi qu'il a dû aller s'étendre pour faire la sieste. Talia a demandé à Shannon de servir à son mari un smoothie contenant assez de drogue pour endormir un éléphant. Quel genre de femmes empoisonnent-elles leur mari?
celles qui veulent à tout prix sortir tête haute de la séparation. Je t'ai aimé. Il semblerait que Talia ait appelé son amant 30 fois le lendemain, seulement pour entendre sa voix. Elle aurait pu être plus efficace et se concocter un alibi qui tiendrait la route. Shannon dit aux policiers que ses employeurs se disputaient, mais qu'Adam n'a jamais agressé personne. Grâce aux informations supplémentaires de la domestique, les policiers peuvent arrêter Talia. Elle est ensuite accusée de meurtre et condamnée à 25 ans de prison. Selon le détective privé, Adam soupçonnait sa femme d'essayer de l'empoisonner depuis des mois. Mais quand le détective l'a incité à subir des examens, il a dit qu'il se sentait coupable de la soupçonner. Il ne croyait pas Talia capable d'un crime pareil. Qu'a-t-on appris? Ne tenez pas les gens que vous aimez pour acquis, parce qu'on ne sait jamais ce dont les gens sont capables, même ceux qu'on aime le plus. Et les smoothies au kale et au chia ne sont pas toujours bons pour la santé.